3, 2, 1... Salut à tous, j'espère que vous allez très bien en ce jeudi matin suite à ma grosse vidéo qui est sortie hier sur les rookies, mais aujourd'hui on met ça un petit peu de côté pour partir encore en Hot React. Ouais, en ce moment on parle beaucoup des Hawks, de l'association DeJounte Trae Young qui n'est pas aussi performante que ce que l'on aurait voulu, du petit beef aussi qu'il y a eu entre Nate McMillan et Trae Young, et des deux défaites là qu'il y a eu récemment aussi et qui auraient pu être évitables face au Thunder puis face aux Knicks. C'est vrai que tout ça peut faire naître des doutes, et forcément il y a des questions à se poser, alors tout ça on va analyser ça aujourd'hui, à chaud. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Les Hawks sont-ils au bord de l'implosion ? Wow, en ce début de saison, ces Hawks que j'imaginais très forts, d'autant plus avec l'arrivée de DeJounte Murray, pour l'instant me déçoivent sportivement globalement. Alors que perso, je pensais que l'ancien meneur des Spurs allait apporter exactement ce qu'il fallait à cette équipe, pour le moment c'est pas le cas. Pour moi sa présence allait libérer Young en catch and shoot, ça allait lui permettre un peu de se Stephen Curryfier si je puis dire, de plus avoir constamment toutes les défenses sur son dos, de jouer off-ball aussi pour marquer des points plus faciles, en ayant moins constamment à subir les prises à deux des défenses balle en main. Et là pour le moment, force est de constater qu'on ne devient pas Curry en un claquement de doigts, si vous en doutiez. Alors en vrai, en début de saison, je m'en faisais pas trop, je me disais que ça allait venir, ça prend du temps de changer ses automatismes, la patience était donc de mise, et en vrai, quand tu possèdes un bilan de 9 victoires sur les 15 premiers matchs, il y a absolument pas de quoi tirer la sonnette d'alarme. Par contre, il faut le dire, il y avait quand même des éléments qui m'inquiétaient un petit peu, dans le jeu, mais aussi dans l'attitude. Moi déjà, ce que je remarque, c'est que pour le moment, associer Trae et DeJounte ensemble sur le terrain, ça fonctionne pas vraiment. Le jeu d'Atlanta, quand ils sont ensemble, a tendance à être trop stéréotypé quand ils sont associés sur le parquet, avec des guards qui pratiquent un petit peu le hero ball à outrance, et d'autres joueurs qui à mon sens touchent pas assez le ballon, ou pas autant que prévu en tout cas. Ça n'empêche pas les Hawks d'obtenir une certaine constance dans le jeu, parce qu'on a un McMillan sur un match qui arrive à alterner entre Young et Murray aussi, à faire toujours en sorte quasiment qu'il y en ait au moins un des deux sur le terrain, mais souvent, notamment lors des quatrièmes quart-temps, lorsque les deux sont associés ensemble, on assiste à de mauvais passages d'Atlanta, et je trouve que c'est plutôt flagrant. Quand ils sont associés dans ces périodes, ils tournent qu'à 15 points par match, et shootent à des pourcentages qui sont pas loin d'être catastrophiques, moins de 45% au global, moins de 30% à 3 points. Alors attention, je dis pas que les deux joueurs ne sont pas bons individuellement, je dis simplement que leur association, pour le moment, laisse à désirer. Ça, il suffit de regarder les stats de NBA.com pour s'en rendre compte, et de voir à quel point, dans les line-up de deux joueurs, quand ils sont associés sur le terrain, le duo Trae Young-DeJounte, alors qu'il devrait être celui qui score le plus aux Hawks, logiquement, n'est en fait que la 7ème meilleure association de l'équipe lorsqu'ils partagent le parquet. Les deux joueurs, par exemple, fonctionnent beaucoup mieux quand ils sont associés à un John Collins ou à un DeAndre Hunter que lorsqu'ils sont tous les deux. Et ça peut paraître inquiétant. Par exemple, le duo Young-Collins score plus que le duo Young-Murray. Le duo Murray-Hunter score plus que le duo Young-Murray. Et ça, pour moi, ça pose quand même des questions. Ça montre non seulement qu'ensemble, Young et Murray, pour le moment, ils n'ont pas encore trouvé leurs automatismes, mais aussi que les autres sont meilleurs et plus impliqués quand il y en a un des deux qui est sur le banc. Toujours en regardant cette stat, d'ailleurs, je suis allé assez loin en termes de points marqués, on se rend compte que les deux meilleurs trios, quand ils sont associés, comportent soit Trae, soit DeJounte, mais pas les deux. Et les points marqués font pas tout, c'est sûr, mais franchement, moi je trouve que c'est déjà parlant. Et bien sûr, c'est vrai, on a globalement un DeJounte qui a aussi amélioré la défense de ces Hawks, on en parlera après, et ça c'est obligatoirement à soulever. N'empêche que moi, ce que je remarque avec les éléments que j'ai trouvés sur ces stats d'NBA.com, c'est que cette association, qui galère un petit peu à se trouver pour le moment, peut expliquer les difficultés des Hawks, ou peut-être au moins en faire partie. Maintenant, l'équipe est toujours en positif au niveau du bilan, mais effectivement, quand après une défaite face au Thunder, on les voit se faire rincer au Madison Square Garden avec un Trae qui était venu pour chambrer là, avec ses chaussures King of Broadway, on se rend compte que l'équipe a peut-être un peu perdu l'âme et la cohésion qui faisait sa force lors de la fin de saison 2020-2021. Bon, il y a aussi eu la sortie de DeJounte Murray hier soir au bout de 4 minutes face aux Knicks, et ça peut aussi expliquer certaines choses, mais pas tout. Quand on a vu un DeJounte qui avait été rassembleur dans la très belle win face à Denver sans Trae Young, moi j'ai pas vraiment retrouvé cette même attitude chez Trae hier, même au Madison Square Garden, c'est dire. Et ça montre peut-être bien qu'en ce moment, il y a au moins un léger souci à Atlanta. De deuxième meilleure attaque la saison dernière, ils sont passés à la 21e place actuellement cette saison en termes de offensive rating. La chute est complètement violente, sachant qu'à 3 points, ils sont l'une des pires équipes de la ligue en termes de pourcentage. Quand t'as un Trae Young dans ton roster, qui doit être un spécialiste du domaine, mais ça pique. Bon, après c'est ce que je disais, le constat inverse est à noter en défense, avec des Hawks qui en termes de defensive rating sont passés de la 26e à la 13e
13e place. Ça aussi, c'est une belle remontada, une belle progression. Du coup, en termes de net rating, il n'y a pas vraiment de grosse différence, et ça peut rassurer. Cependant, alors qu'on avait des Hawks qui étaient élites offensivement jusque-là, aujourd'hui, ils se retrouvent un peu plus moyens partout. Et ça, je pense que c'est vraiment en train de changer leur identité. Ça les prive de certaines victoires faciles, où offensivement, parfois, même l'an dernier, ils arrivent à dézinguer leurs adversaires, et pour moi, en tout cas à mon sens, l'arrivée de DeJounte et les difficultés pour l'associer à Trey sont en partie responsables de ça. Mais pour moi, en tout cas, à mes yeux, le principal souci, il est pas là. Des associations, des fois ça met du temps à se créer, des automatismes aussi, mais quand je regarde par contre l'attitude, le body language de certains joueurs, moi ce qui m'inquiète, c'est que je vois pas une équipe qui actuellement fait tout pour se relancer et essayer de faire en sorte que ça va bien. Je vois de la frustration, je vois de l'énervement, et peut-être même si les mots sont forts, hein, une légère scission autour de Trae Young. Dans les moments difficiles, je trouve que ses failles dans son leadership se remarquent pas mal. Autant on a un mec qui peut enchaîner des séries de shoots de dingue, qui peut prendre feu, qui peut trash-talker, qui peut défoncer ses adversaires, autant cette saison je vois pas trop de cohésion autour de lui, et peut-être que dans ce sens-là, il doit encore gagner en maturité et jouer pour la win avec plus de sérieux, plus de combativité, et ce à tous les matchs. Maintenant, il a juste 24 ans, hein, il les a fêtés il y a à peine plus de mois, donc est-ce qu'on peut lui jeter la pierre? Non, pour moi, ces choses-là, il est encore en train de les apprendre. Le meneur, il a déjà prouvé qu'individuellement, il pouvait être l'un des meilleurs de la ligue à son poste. Désormais, il doit prouver qu'il peut aussi l'être collectivement, et pour ça, finalement, je me dis, connaître la difficulté, ça peut représenter aussi une épreuve intéressante. Là, si ces chiffres au point et au pass correspondent à peu près à ses standards en carrière et restent exceptionnels, ces pourcentages, que ce soit au global ou à 3 points, n'ont jamais été aussi bas. Je trouve qu'il force beaucoup en fait, et c'est aussi la preuve qu'autour de lui, l'attaque des Hawks n'est pas encore vraiment huilée. Lui, moi pour l'instant, je le trouve pas vraiment dans le rythme sur son shoot, et pour tenter de le retrouver, il a tendance à trop forcer. Ça fait naître de la frustration chez lui, peut-être même dans tous les Hawks, et le mini-drama qui a eu lieu il y a quelques jours entre Trae Young et Nate McMillan vient sûrement prouver tout ça. Tout a commencé, hein, il faut refaire l'histoire parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été dites. Tout a commencé avec un tweet de Shams qui expliquait que Trae ne serait pas présent face aux Nuggets, ni sur le terrain, ni sur le banc d'ailleurs, en raison d'une brouille avec son coach. Un problème un problème de communication. De ce qui se dit, même si toujours c'est à prendre avec des pincettes, hein, toutes ces rumeurs, parce que ça vient de sources qui sont toujours anonymes, de ce qui se dit, ça a chauffé lors du shot around avant le match face aux Nuggets qui a eu lieu vendredi. On avait Young qui recevait des soins à l'épaule, et un McMillan qui lui aurait demandé de participer à la séance avec ses potes et de recevoir les soins plus tard pour ensuite disputer le match s'il en était capable. Trae, lui, il aurait fait savoir que c'était hors de question, il voulait privilégier les soins qu'il subissait à l'épaule, qu'il avait à l'épaule, et sauter le shooter hand pour décider plus tard de lui-même en fonction de son ressenti s'il jouerait ou pas. Et cette attitude aurait pas du tout été appréciée par McMillan d'un point de vue collectif où pour lui tout le monde doit participer au shooter hand, et il lui aurait donné un ultimatum. En gros, il lui a dit si tu participes pas au shooter hand, t'as deux options. Soit je te fais sortir du banc, soit tu manques complètement le match face aux Nuggets, tu viens pas. Et c'est ce choix qu'aurait fait Young, il est pas venu face aux Nuggets. Forcément, vous imaginez, après une telle décision, de telles rumeurs, on a la twittosphère qui s'est complètement enflammée, sachant qu'en plus de ça, on a eu un Young quelques jours plus tard, qui a eu une façon de répondre aux journalistes, où ça s'est senti qu'il s'est énervé face à un reporter qui a été insistant, mais qui a rien arrangé hein, par rapport à tout ce qu'on pouvait dire sur la possible implosion des Hawks et le comportement de Trae Young et de Nate McMillan. Bon, maintenant je le répète, toutes ces raisons-là, elles sont à prendre avec de grosses pincettes. Il y a ni Trae Young ni McMillan qui a expliqué publiquement ce qui s'était passé. Young, comme je l'ai dit, s'est énervé en disant que les histoires privées devaient rester privées, affirmant que de toute façon on s'enflammait alors qu'on ne connaissait pas tous les détails. Et un McMillan, lui, qui a complètement nié qu'il avait eu un ultimatum et qu'il avait jamais fait ça de sa vie. Je sais pas qui croire. Peu importe au final. Moi, ce que je sais, c'est que souvent les sources de The Athletic sont sûres, mais quand même, on peut quand même pas affirmer que tout s'est passé exactement de la sorte qui a été racontée là-bas. Ce qu'on voit en tout cas en ce moment, moi je veux parler de concret, c'est qu'à Atlanta, il y a des tensions, et que depuis le retour de Trae, l'équipe a enchaîné 2 défaites lors de matchs qui étaient complètement à leur portée, face à OKC puis face à New York. Aujourd'hui, alors que plus d'un quart de la saison est passé, le bilan est de 13 victoires pour 12 défaites. Ce n'est pas alarmant, mais ça questionne, surtout vu l'ambiance qui semble régner dans le groupe. Après la victoire face à Denver, sans Trae Young, DeJounte a même eu des mots qui m'ont interrogé, qui félicitaient un petit peu tous les joueurs d'Atlanta qui méritaient, car ils se tuaient à l'entraînement. Est-ce que c'était une pique qui était déguisée pour Trae et qui lui n'avait pas voulu participer au shooter hand et qui du coup n'était pas là au match, ou qui avait refusé de sortir du banc? Tout ça on sait même pas si c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas non plus surinterpréter, perso j'en sais rien, on n'en saura jamais rien, mais certains sont persuadés que là, ce jour-là, en interview, DeJounte Murray a balancé une pique à Trae Young en disant « Regarde, là il y a des mecs qui bossent, il y a des mecs qui veulent jouer, et avec eux on gagne parce qu'ils se tuent à la tâche, et que eux ils se défoncent pour le collectif ».
Je sais pas. Mais il y a une question qui peut se poser, évidemment, c'est le titre de ce Hot React, est-ce que les Hawks sont-ils au bord de l'implosion? Perso, moi je pense pas qu'on en soit déjà là. Le risque est présent, oui, le terrain semble favorable, fertile, mais des équipes qui se disputent en interne, en NBA, dans l'histoire, on en a eu tous les ans. L'idée est de savoir rebondir, moi je pense, après de tels événements. Et c'est là qu'on attend Trae Young, et c'est là qu'on attend les Hawks. Pour moi, maintenant, il y a beaucoup de choses qui vont dépendre du meneur. Est-ce qu'il va se remettre en question et mûrir? C'est là qu'on l'attend. On sait, il y a 2 ans, il y avait des tensions qui ont mené au départ de Lloyd Pierce, et tout ça, ça lui a donné un coup de fouet. Et les Hawks avaient fini en finale de conférence. Alors, est-ce que je dis qu'il faut se séparer de Nate McMillan pour que Young ait un coup de boost? Non, c'est trop tôt. Moi, d'abord, je veux voir la capacité de réaction de Trae Young après cet événement-là. Même si les 2 derniers matchs n'ont pas été rassurants, je trouve que l'échantillon est encore trop faible pour tirer de réelles conclusions. On verra dans quelques semaines. Dans 1 mois, je me dis, au moins. Moi, je suis persuadé de toute façon que le talent est bien présent à Atlanta. Je suis persuadé que l'équipe est bien construite. DeJounte Murray, c'est un bon fit. Je pense que c'est le cas, il apporte de bonnes choses, ce qui manque c'est de la patience pour jouer ensemble, des automatismes à développer, et de l'envie, de la volonté de se souder, la volonté de créer cette espèce d'alchimie, et de prendre le temps de créer des choses qui fonctionneront. Là-dessus, on a un Trae Young forcément qui va être attendu au tournant, et si dans quelques mois les Hawks sombrent, oui, à ce moment-là on pourra dire que cette équipe est en train d'imploser. Mais pour le moment, avec un bilan qui est toujours à l'équilibre, qui est même positif, je pense qu'il est trop tôt pour tirer ce genre de conclusion, et si ça se trouve, vous verrez dans quelques mois, on dira que ce bif est finalement la meilleure chose qui soit arrivé à ces Hawks, wait and see donc, avant de paniquer à 100%. Pour le moment, l'équipe avec DeJounte, si l'on prend en compte les 2 côtés du terrain, moi je trouve pas qu'elle joue nécessairement plus mal. On le voit en termes de net rating, la différence est pas grosse. Ce qui est sûr, c'est qu'elle joue différemment. Et ça, tous les joueurs, Trae Young y compris, doivent en prendre conscience et potentiellement faire des sacrifices pour s'adapter et essayer de tirer le meilleur possible de ce nouvel effectif. Évidemment, ça crée de la frustration, mais ça on en a vu d'autres. Tous les joueurs, toutes les grandes stars ont déjà été frustrés dans leur carrière, et ça amène pas toujours un impact négatif. Au contraire, des fois, comme je le disais, il y a des réveils, il y a des rebonds, et peut-être que Young, peut-être que les Hawks en sont capables. Même si l'équipe semble aller mal en ce moment, c'est vrai, tout le monde connaît des montagnes russes, et si sur la suite de la saison, on a un Trae qui arrive à afficher du leadership, de la patience, de la maturité, cela voudra dire que clairement, il aura passé un step dans sa carrière. Attendons de voir ce que ça va donner sur la durée, je le répète, mais c'est super important. Donc peut-être que la participation des Hawks au final de conf en 2021 a fait un peu croire à Young et à l'équipe trop tôt qu'ils étaient meilleurs que ce qu'ils étaient. Je sais pas si c'est exactement ça, c'est peut-être très simplifié, mais il y a peut-être de ça, peut-être qu'ensuite ils ont un peu relâché la bride en se disant que ça y est, maintenant qu'ils avaient passé ce cap, ça allait être facile tous les ans d'y arriver. Donc à eux maintenant de se remettre au travail, de trouver les bonnes ficelles pour prouver le contraire. Là ils vivent une situation difficile, ça les remet sur terre, et peut-être que ça peut être le coup de fouet, le déclic qui les fait aller mieux. Donc on va rester attentif, moi je pense, concernant Atlanta, on va les observer de près, parce que je pense que cet événement, pour conclure, pourrait vraiment représenter un tournant, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et moi, ce dont je suis sûr, pour finir cette vidéo, c'est que oui, Nate McMillan va avoir beaucoup de boulot avec ce roster. Voilà pour ce qui est des Hawks et de leurs difficultés, voilà pour ce qui est de ce nouvel Hot React. Vous en pensez quoi, vous, de la situation d'Atlanta? Vous êtes plutôt confiant? Vous pensez que la situation est alarmante? Vous êtes un petit peu comme moi? Vous voulez attendre de voir ce que ça donne? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse de connaître vos tendances. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour le watch time, la mise en avant et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee. Vous êtes le sang, vous êtes la famille, et si vous aussi vous voulez rejoindre ces hommes et ces femmes en or, vous savez quoi faire, toutes les infos seront dans la description. À très vite.